الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا حالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، تبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, l'islam porte beaucoup d'importance au mariage et à la vie conjugale. D'ailleurs, il fut la première institution dans l'histoire de l'humanité. Et Dieu le Très-Haut dit يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Pour les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et il créa à partir de celui-ci son épouse. Et qui, à partir de ces deux-là, a fait répandre sur terre beaucoup des hommes et des femmes. Craignez votre Seigneur au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Craignez de rompre les liens de sang. Voilà ici, alhamdulillah, qui dit après avoir créé Adam, il créa, après qui il créa son épouse Hawa. Et cela est un message fort, très important, car il n'a pas choisi pour lui ni un père, ni une mère, ni une sœur, ni un fils, mais il a choisi pour lui une épouse dans le paradis. Et dans ce bas monde, quand il lui a demandé de descendre, descendez tous vous deux sur terre. Donc la mission qu'Allah nous a investie, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas l'accomplir convenablement à l'absence d'une vie conjugale saine. Il faut vraiment une collaboration étroite entre ces deux personnes, mari et sa femme, l'homme et sa femme, et la femme avec son mari. Et c'est très important. Et cette collaboration qui nous permettra vraiment d'atteindre notre objectif dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il est impératif. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé, nous a recommandé de contracter le mariage. Pourquoi? C'est sa tradition. Et c'est la tradition des messagers. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Nous avons envoyé avant toi des messagers et nous leur avons donné de quoi? Des épouses et des descendants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith en Anas رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط
إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقال أحدهم كيف نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ولو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا أصلي فلا أرقد وقال الآخر أصوم الدهر وقال الآخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا فوالله أنا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, trois personnes en groupe, ils sont venus voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son absence. Ils veulent s'acquérir. Comment le messager d'Allah adorait-il Dieu dans sa maison? Comment? Celui dont Allah l'a élu et l'a rapproché de lui et l'a privilégié et il a effacé ses péchés passés et futurs. Comment il adore Allah dans sa maison? Quand on les a appris, ils ont trouvé ça très minime, très peu, car le messager d'Allah se comportait ordinairement dans sa maison, comme le disaient ses épouses. Il s'occupait de sa propre personne. Il nettoyait ses vêtements. Il cousait, il réparait ses chaussures. Il aidait l'accomplissement des tâches ménagères. C'est ça le prophète messager d'Allah. Ce n'était pas un prince ou un roi qui s'assoit chez lui, les pieds sur la table, tout doit le trouver là et il critique tout. Non, ce n'était pas ça. La tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'aider, c'est d'être utile à toi-même, être utile à ta famille, aider dans les tâches ménagères. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et cela fait partie des adorations. Car les gens n'ont pas compris ce qu'est l'adoration. Ils croient que l'adoration, c'est des prières seulement. C'est très important, mais ce n'est pas que ça. C'est le bon comportement, c'est la relation avec les autres, surtout avec ta famille. Le messager, l'un d'eux dit quelle est la comparaison, quel est notre statut en comparaison du messager d'Allah, que Allah a effacé ses péchés passés et futurs. L'un d'eux dit, quant à moi, je gêne toute ma vie, je m'engage à gêner toute ma vie, durant toute ma vie. Non, chaque fois que tu le vois, il gêne. L'autre dit, j'ai pris toutes mes nuits. L'autre dit, je n'épouse jamais les femmes. Je me consacre entièrement à l'adoration d'Allah. Le messager d'Allah dit, c'est vous qui avez dit ceci et cela. Quant à moi, je gêne une partie et je mange une autre partie. Je prie une partie de nuit et je dors une autre partie. Et j'épouse les femmes. Quiconque se détourne de ma tradition ne fait pas partie de ma communauté. Ne fait pas partie de ma communauté. Pour dire que le mariage fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la tradition des messagers et des prophètes. C'est pour cela qu'il nous a enjoint, il nous a encouragé de contracter le mariage. Pourquoi? Parce que c'est la moitié de la religion. Tu peux dire c'est la moitié de la personne, chacun de nous. Chacun de nous n'est qu'une moitié. Nous avons créé, toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. Nous sommes la moitié. Al-Kamal Lillah faqat. Le parfait n'appartient qu'à Allah. Et l'être humain a besoin d'autrui de procéder. Et le meilleur soutien de l'homme, c'est sa femme. Le meilleur soutien de la femme, c'est son mari. C'est très important. C'est pour cela qu'il dit, il s'adresse à nous, que la moitié de la religion de chacun de nous est la religion. Et la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, Man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala shatri dinihi falyattaqillah fi shatri al-baqi. Il dit quiconque Allah lui donne une femme pieuse, une femme vertueuse, il doit savoir qu'Allah l'a aidé dans l'accomplissement de la moitié de sa religion. Qu'il craint Allah dans la moitié restante. La moitié restante. Donc c'est très important pour que la religion de chacun de nous soit complète, parfaite. Il faut vraiment qu'il ait une épouse pieuse pour un homme et pour l'homme un époux pieux. Donc c'est très important. Je dirais même la personnalité de l'homme même. Et ce message, il l'a adressé spécifiquement à qui? Aux jeunes. Aux jeunes. Cela ne veut pas dire que le mariage ne concerne que les jeunes. Non, c'est parce qu'on doit le contracter tôt.
On ne doit pas retarder jusqu'à la dernière, c'est-à-dire au moment avancé, à une étape avancée de notre vie pour contracter le mariage. Non, on doit le faire tôt, très tôt. Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. فإنه أحسن للفرج وأخض للبصر. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. Ou comme قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, oh les jeunes, celui qui a les moyens de contracter le mariage, de se mettre en ménage, qu'il le fasse. Celui qui en a les moyens, la capacité physique et financière, qu'il se met en ménage. Celui qui ne peut pas, qu'il gêne, cela est une protection pour lui. C'est une protection pour lui. Pourquoi? Il dit parce que le mariage aide la personne à baisser ses regards et aussi à garder sa chasteté. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé Ma akthar ma yudkhilu an-nasa al-jannata qala taqwa Allah wa husnul khuluq wa akthar ma yudkhilu an-nasa an-nar qala il est très important, il dit zina ou ma bayna al-fakhzayn comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu lui demandas qu'est-ce qui fera entrer la personne, plusieurs personnes dans le paradis, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement et quoi? Et ça c'est très important. Quand on a le taqwa, la piété, il va avec le bon comportement. Et qu'est-ce qui fait le contraire aussi? Il a dit vraiment que c'est zina. C'est zina. Le zina fait partie de ça. Le zina fait partie de ça. C'est pour cela que quand la personne se marie, il a la chance de se préserver de ça. Et Dieu est très haut dans le Coran, comme le dit As-Sifrani, Az-zina akbarul kaba'ir ba'ada shirki wal qatl. Akbarul kaba'ir ba'ada shirk wal qatl. Il dit l'adultère est le péché le plus majeur, le plus grave, après l'association et le meurtre. Après l'association et le meurtre. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Donc quand tu écoutes ce verset coranique qui dit que ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah et qui ne tuent pas une vie innocente et qui ne commet pas l'adultère, quiconque fait cela encourt une punition, un châtiment. Et le châtiment lui sera redoublé dans l'au-delà. Et il vivra éternellement dans l'ignominie, éternellement dans l'enfer, sauf celui qui se répand. Tab. Et il a ajouté qui? Amen. Imaginez-vous, on te dit répand, on ajoute aussi la foi, que la personne croit. Ça veut dire quoi? Que la personne qui a commis ce péché-là n'était pas croyant. Et l'autre hadith le confirme. La yazni zani hina yazni huwa mu'min. Il dit la personne qui commet la fornication au moment de l'acte, il n'est pas croyant. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la foi. Oui, il a la foi, mais il n'a pas la foi complète. Il n'a pas la foi sincère. Est-ce qu'il sait que Dieu le voit? Non. Non, il ne croit pas à ça. S'il croit à ça, il ne peut pas le commettre. Donc c'est très important. C'est pour cela qu'il dit qu'il croit et accomplit une bonne œuvre. Car quand une personne commet un péché, il doit faire une bonne œuvre pour repousser ça. Donc c'est très important que le mariage aide la personne à accomplir l'adoration comme il faut, à se préserver des péchés majeurs. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à contracter le mariage. Et c'est la tradition des messagers, des prophètes, et c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, de nos jours, ce n'est pas le cas. On voit que beaucoup de gens retardent le mariage. Et ce n'est pas quelque chose qui vraiment n'est pas bon. Ces gens-là n'ont pas compris les enseignements coraniques. Et alhamdulillah, ces jours-ci, quand même, comme on a aide au mariage ici à la mosquée, il y avait eu de retard parce qu'on n'avait pas de candidates au mariage. Il y avait des hommes, mais il n'y avait pas assez de candidats. Mais alhamdulillah, ces jours-ci, on commence à en avoir et nous les encourageons à nous de s'inscrire afin de faciliter la rencontre entre eux. Et c'est très important. Car la religion, pour avoir ta religion complète, pour garder sa chasteté, garder sa tradition, garder ses principes, garder aussi ce bon comportement, passe impérativement par le mariage. Donc, il faut le dire aux jeunes et le répéter. C'est très important. C'est pour cela que quand je vois un jeune à l'âge de 20 ans, 25 ans, qui se marie là, ça me réconforte. Je sais. Et je comprends vraiment que cette personne-là, il est sur la bonne voie. Mais ceux qui retardent
dire je retarde, pourquoi? Parce que je n'ai pas fini mes études. Je retarde, non, et c'est quelles études? Si on parle seulement de secondaire, université, non, on parle de formation qui n'a pas de fin. Et il dit aussi, je n'ai pas encore de travail, oui. J'ai du travail, mais je n'ai pas encore acheté une maison. Alors que le mariage, comme je viens de dire, il n'y a pas un meilleur soutien pour l'homme que son épouse. Il n'y a pas un meilleur soutien pour l'époux, la femme, qui est son époux. Donc on ne marie pas une fille pour prendre en charge, non. Pas un garçon, on se marie à une femme et un adulte. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour collaborer avec toi, pour t'aider. Il faut avoir la collaboration. Que la personne fait, doivent faire leur vie ensemble. Dieu le très haut n'a pas, quand il a créé Adam, il n'a pas dit d'habiter le paradis tout de suite. Non, il créa d'abord Ève, après il lui demanda d'habiter ensemble. Et quand il demanda à Adam de descendre, il n'a pas dit descendre d'abord sur terre et tu vas préparer tout d'abord, après Ève va descendre. Non, ils ont descendu ensemble, galéré ensemble, affronter la difficulté ensemble. C'est ça le mariage. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mabous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, il est très important de ne pas se leurrer, de dire que la vie conjugale, qu'on peut atteindre le bonheur absolu sans rôle, sans difficulté. Toute relation humaine est embauche de difficultés. Et la vie conjugale n'en fait pas l'exception, non. Et c'est très important. Il y a beaucoup de difficultés là-dedans, mais il faut s'armer de patience, car c'est une adoration. Et la première chose à faire pour éviter les problèmes que nous engendrons, que nous avons devant nous souvent, que nous rencontrons, c'est de s'animer d'une bonne intention. Et ça, c'est très important. Dans n'importe quelle adoration, dans n'importe quelle entreprise, il faut que la personne soit de sincérité, soit sincère. Et quand la sincérité n'est pas là, c'est difficile. C'est pour cela, souvent, quand il y a un conflit conjugal et que vous essayez de résoudre, et sans fin, demande-toi, est-ce qu'ils sont sincères ou quoi? Non. Il y a le problème de sincérité. C'est pour cela, les sahaba, les fuqaha, quand ils écrivent un livre, surtout les sunan au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils commencent par un hadith, innama al-a'mal bin niyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Il dit les actes ne valent que par les intentions. Ils ne valent que par les intentions. Et l'intention, vraiment, c'est ça. Le résultat, l'issue de la vie conjugale dépend de l'intention. Pourquoi je me marie? Comme je viens de dire dès le début, si la personne, pour lui, ce qui est important, c'est l'argent, certainement cette personne sera difficile pour lui de se marier. Il va d'abord attendre d'accumuler l'argent, finir ses études, travailler, avoir une maison. Et dès qu'il se marie là, ceci-là m'appartient. Où est pour toi? C'est pour cela que nous trouvons que beaucoup de problèmes, le fond du problème, beaucoup d'entre eux venaient d'où? De l'argent. De l'argent. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fitnat ummati al-mal. Dit la tentation de ma communauté, c'est l'argent. Et beaucoup de conflits conjugaux que nous avons ici, le fond vient de où? Les sources. La source c'est quoi? C'est vraiment l'argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est très important, il y a des bases sur lesquelles on doit baser les choses. Il doit se baser sur le taqwa. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Et il n'est pas égaux. Celui qui a fondé les édifices, son édifice sur la piété et sur l'agrément d'Allah, n'est pas comme celui qui a placé des assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. Car quand ce n'est pas basé sur la piété, n'est pas basé sur la foi, le résultat c'est l'échec. C'est pour cela que c'est important que dès le début, quand on contracte un mariage, qu'on doit savoir qu'on le fait vraiment pour adorer Allah, pour garder sa chasteté, pour faire des enfants et avoir des descendants, des gens vraiment qui vont adorer Allah. Si on a ça à l'esprit, l'argent devient vraiment secondaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iyakum wa shuh, fa innama ahlaka man kana qablakum. Amarahum bil bukhl fa bakhilu, wa amarahum bil khati'ah fa qata'u, wa amarahum bil fujur fa fajaru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mettez-vous en garde. Je vous ai mis en garde contre quoi? Contre l'avarice, la cupidité, l'égoïsme. Non. Car les nations qui vous ont précédé, la source, la cause de leur perdition, l'égarement, c'était ça.
c'était ça. C'est quoi? C'était l'avarice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des éléments simples sur lesquels nous devrons baser nos relations. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. C'est un hadith vraiment formidable que chacun de nous vraiment doit mémoriser et méditer là-dessus. Et prendre quoi comme une base dans ses relations. Toute relation qui est basée sur ça, ce sera une relation saine. Qu'aucun d'entre vous n'est vraiment croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour soi-même. Si tu aimes pour ta femme, ce que tu aimes pour toi-même, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et quand tu préfères l'autre sur toi-même, ça sera meilleur. Ça sera meilleur. Mais au minimum, que tu aimes pour l'autre ce qu'il t'aime pour soi-même. Donc c'est très important. C'est pour cela dans un hadith il dit ما تواد اثنان في الله أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه الآخر أو أحدهما. Quand tu vois deux personnes s'aiment et qu'on arrive à les séparer, c'est que l'un d'eux a commis un péché. L'un d'eux a commis un péché. Donc le problème vient des péchés. Et surtout Satan a pris un engagement de nous faire échouer dans notre mission, dans notre mission sur terre. Comment le faire? Il passera impérativement par la vie conjugale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna iblisa yada'u arshahu ala al-ma' summa yursil saraya fa'adnahum minhu manzilatan a'adhamuhum fitna فيجي أحد فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما فعلت شيئا أو ما صنعت شيئا حتى يجي أحد فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه قال نعم أنت في رواية فيلتزمه. Il dit Iblis, il n'y a pas un jour où il ne met pas son trône sur la mer. Il envoie ses soldats à l'assaut. Celui qui commettra plus de dégâts auprès de l'être humain sera le plus rapproché de lui. Ils vont aller. Il y en a qui viendra et dit j'étais auprès de telle personne, je l'ai poussé jusqu'à il a commis tel péché, tel péché. Dit n'importe quel péché, même le meurtre, n'importe quel péché, Iblis dira ce jour-là que non, tu n'as absolument rien fait. Rien fait, c'est pas grave. Jusqu'à un seul péché, c'est ce qu'il cherche. L'un d'eux viendra, j'étais auprès de telle personne, je l'ai poussé et je ne l'ai quitté qu'après de l'avoir divorcé avec sa femme. Il dit tu es le meilleur. Parce que ce péché-là ne se résume pas seulement sur deux personnes, c'est toute la génération qui est entre eux là qui va vraiment se perdre. Et Allah dit yuwaswis fi sudurin nas min al-jinnati wan nas, que ça soit shayatin al-ins ou shayatin al-jinn, milla wahida. Donc c'est très important d'y penser. Et malheureusement, quand on voit la famille s'entre-déchirer à cause de l'allocation familiale ou à cause de telles choses, c'est vraiment, tu te demandes, est-ce qu'on se rend compte de la mission qu'Allah nous a investie? Pourquoi nous sommes là? Le défi qui nous attend, et sont très nombreux. Il y a d'autres défis qui nous attendent, alhamdulillah, c'est les élections qui sont en vue. Et nous vous encourageons vraiment d'y participer. Il va falloir faire valoir ses droits. Il faut faire valoir ses droits à l'emploi, bien sûr, mais surtout à l'adoration. Je dis bien à l'adoration. Et à la façon de s'habiller. On voit très bien que même façon de s'habiller, c'est les élites qui peuvent vraiment le débattre. Comment tu dois t'habiller, où tu vas prier, est-ce que tu dois avoir le permis. Tout se passe au Parlement, tout se passe dans le Conseil. Donc il ne faut pas qu'on se mette à l'écart. C'est très important d'y participer et de faire tout pour que ton vote compte. Et c'est en ce moment vraiment que tu peux influencer les votes, tu peux influencer les décisions. Et tu peux vraiment garantir que tes droits soient respectés. Surtout pour nos enfants. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا متئنا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشبت من الاعداء ابدا يا رب الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الراحمين اللهم انا نسالك
الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم نسألك كل خير سألك به نبيك وحبيبك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم اصلح أولادنا وأزواجنا وذريتنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما يا رب الرحمن الرحيم. Inch'Allah, nous avons un frère qui s'appelle Sébastien. Et Inch'Allah, il est avec nous aujourd'hui, il va embrasser l'islam après la prière. Nous le disons vraiment bienvenue. Inch'Allah, après la prière, on va lui appeler. Et nous avons une caisse aussi pour nos frères Rungas.